Salut YouTube, bienvenue dans la deuxième moitié de l'épisode 5. On reprend. C'est cringe, hein. Journée commence pour les 17 candidats de l'atelier. J'espère pour vous que vous aimez le Tous rêvent cringe. de décrocher le titre de Oula Masterchef et espèrent pouvoir démarrer une nouvelle vie entièrement dédiée à la cuisine. C'est quoi, c'est le bingo jury loto? veut tester une nouvelle fois la culture gastronomique de nos cuisiniers amateurs. Ah bah. Aujourd'hui, Agathe est poissonnière. Agathe, elle est poissonnière, il n'y a que des fruits de mer sur la table. le test porte sur les coquillages et les crustacés. J'étais assez contente puisque Puis elle est belge. j'adore ça, mais je ne peux pas trop en manger. Je suis un petit peu allergique. Je suis assez excité, en fait, j'aime bien les fruits de mer. Je suis excité en fait, j'aime bien les moules et les huîtres là. Ok, ok. C'est ludique, Ok, Steve. c'est sympa, je suis content en fait. Je suis un petit garçon. Quand je vois tous ces différents produits de la mer à identifier, là je me dis, je suis mort. Si c'est une épreuve éliminatoire, je suis mort. C'est pas éliminatoire parce que vous avez pas de tablier noir. Ah mamma mia, c'est parti. Et là je suis dans la base. Ah, mamma mia. Bonjour à tous. Bonjour. Pour cette nouvelle épreuve, vous avez pu vous en apercevoir, vous n'allez pas cuisiner. Pas Goûter. d'ustensiles, donc a priori aucun risque de coupure, brûlure, courbature J'ai constaté qu'un de mes collègues a parlé de fruits de mer. Toutefois, ceci comportait une langouste incrustatée d'eau douce. Oui, ça putain, c'était Nathalie il y a 3 épisodes. Ouais. ou même ampoule. Vous allez devoir observer, goûter et reconnaître. Pour le jury, les épreuves de goût sont importantes. En effet, pour bien Oh, les cuisiner huîtres, c'est produits, facile. il faut les connaître, mais aussi les Il y en reconnaître. a des faciles, les huîtres et les couteaux, c'est cadeau, non? Les fruits de mer, comme les crustacés, font partie de la culture gastronomique. Ah, les Nos couteaux, il y a pas un candidats truc vont-ils de, être à la hauteur des de attentes du jury? fraîcheur? On peut pas les Il ouvrir? n'y aura qu'un seul gagnant pour cette épreuve de goût qui C'est Agathe. bénéficiera d'un avantage certain pour la nouvelle épreuve. Ah bah oui, non mais plan sur Agathe. Agathe, elle est poissonnière sa mère. Si elle perd son épreuve, je sais pas, elle était mauvaise poissonnière. Je ne vous en dis pas plus, vous saurez ça un petit peu plus tard. Après, Franck, c'est une épreuve elle- sur elle a la pression d'être la favorite aussi. les fruits de mer, les crustacés. Je suis plutôt contente parce que c'est plutôt mon rayon, étant donné que je suis poissonnière. Pour cette poissonnière originaire de Bénodet, la cuisine est plus qu'une passion. On a déjà eu son C'est un portrait, espace non? de créativité où tout est possible. Arrêtez ça tout de suite. Vous avez mis 2 fois le portrait d'Agathe dans la même émission. Satisfaite, traditionnelle. Dans le nez. Plus de chance. Agathe, on attend de vous évidemment que vous trouviez les 19, hein, les doigts dans le nez. Ça va aller. Ça devrait aller. Je me dis pas que Agathe a plus de chance ou pas. Je me dis simplement, mais la peau, si elle rate, elle va s'en Ouais. prendre mais Plein la gueule. plein la face, quoi. Plein Vous la savez faire gueule. La différence, vous, entre de la bretonne et de la normande. Oui. Oui. C'est important pour moi de gagner parce que s'il y a un avantage, c'est bon, c'est toujours bon à prendre. Et j'aimerais gagner, oui, ça c'est sûr. Vous maîtrisez ça, vous. Ça devrait aller. Alors après, du coup, il y a Audrey qui dit qu'elle était balèze. Et il faut oublier qu'il y a un mec qui est réputé comme un palais là. Thomas, à mon avis, il peut être assez bourrin sur ce genre d'épreuve. Agathe, elle a un avantage dans cette épreuve, mais elle a une très grosse pression, c'est qu'il faut qu'elle ait 100% de bonnes réponses, quoi. Vous allez devoir faire marcher 3 choses très importantes dans le métier de cuisinier. C'est l'odorat, les papilles gustatives et le visuel. Oui, les sens en fait, Est-ce qu'il Yves. y a des gens qui n'aiment pas les coquillages? Petit problème sur les huîtres, je risque de vous les pocher en direct. Lorsque le jury nous donne la nature de l'épreuve, il y a un petit mot qui m'est échappé, c'est le pochage d'huîtres, mais au suc gastrique. C'est une nouvelle recette, c'est-à-dire vous la prenez, vous l'avalez et hop, 30 secondes et elle repart. Essayez de vous retenir dans la mesure du possible, ne pochez rien en direct. C'est bien aimable, à la fois pour nous et pour vos camarades. Tout à fait. Soyez confiants, Et ils demandent pas les Les allergies, produits ouais. Enfin, ils ont sont demandé les un allergies peu du plus coup, mais elle a rien dit, Audrey. on ne vous ferait pas une chose pareille. Vous avez donc 19 coquillages et crustacés à reconnaître, 2 minutes chacun pour le faire. N'oubliez pas que le gagnant 2 minutes! bénéficiera d'un sérieux avantage pour l'épreuve d'après. Et je vais demander à Agathe De commencer, bah ouais, bien sûr. de venir nous rejoindre, d'avoir l'honneur et le plaisir de commencer sa dégustation. Cette épreuve me rappelle mon travail au quotidien. Je pense qu'il m'attend le tournant. Savoir que si je confonds bulot et bigorneau, je vais me faire un peu allumer. Donc il faut que je sois hyper performante sur cette épreuve-là. Agathe, il vous reste 1 minute. J'ai la gagne à fond.
C'est le court 2 minutes, hein, même quand t'es pas. Ah, si, elle a fait les 19. Candidat suivant, Cyril. Allez, c'est parti, 2 minutes, hein. Au pas de course, hein. Pour cette épreuve, je suis absolument pas confiant. Les fruits de mer, je connais pas très bien, je connais les noms, il y a des choses qui m'évoquent des trucs, mais non, c'est vraiment pas ma tasse de thé. 30 secondes. Le tourteau, ça va? Il y en a, ça va en vrai, non? Que 15 secondes. J'ai goûté quand même. Vous avez un doute, Cyril? Oui. Donc j'ai goûté 2 coquillages. C'était pas très bon. Comment? C'est délicieux. 4, 3, top, c'est fini. C'est pas que c'était pas très bon, je n'ai pas très aimé. Candidat suivant, il vient de l'Est, Non, région c'est- où l'on a beaucoup de fruits de mer, visiblement. Cédric, c'est à vous. Allez, 2 minutes. Putain, un Carole Rousseau qui s'est acheté un La plus un grosse truc difficulté de à. cette Un épreuve, carnet à blagues. C'est de connaître les produits. Alors, les moules, ça va. Pendant hein. l'épreuve, je m'en sors mal, ça c'est clair. J'ai pas rendu copie blanche, mais à mon avis, Crevice. je vais pas être dans le peloton de tête. Steve, c'est à vous. 2 minutes, c'était très short. Ouais. C'est dur. C'est quasiment impossible, je trouve. J'appelle Philippe C. La force tranquille, Philippe. Hein. Frédéric. Fredo le chaud, là, il va jongler avec les. Quand c'est Couteau. mon tour, je me suis dit voilà, j'écris les noms qui me reviennent, N'hésitez pas à goûter hein, si vous avez des doutes. et puis le reste du temps, je vais déguster, je vais en profiter. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis repartie avec un bulot et une crevette rose. Il y a crevettes grises et crevettes roses, je suppose. Il y a les gambas au milieu. Il y a les coques et les palourdes. Les crustacés. Ils vont faire le ça tour va. après, je pense. Les coquillages, c'est un peu plus difficile. On se concentre tous en plus sur les 5 premiers. Avec bulot et bigorneau, quand t'es pas poissonnier, c'est compliqué. Audrey. Bon, il accélère la prod parce qu'ils ont bien compris que c'était pas l'épreuve la plus fun à. Oula. 3 secondes, Audrey. Top, c'est fini. L'épreuve est terminée. Le jury va analyser les résultats et vous donnera son verdict tout à l'heure. Maintenant, vous mangez les coquillages. Reconnaître des coquillages. A priori, rien de plus simple. Personne ne peut confondre un oursin Oursin. avec une moule. Oursin et moule, Mais jamais. lequel de nos candidats distinguera parmi tous ces coquillages et crustacés un bulot d'un bigorneau Coque. ou une coque d'une amande? Ah, les coques et amandes, c'est chaud. J'aurais perdu cette épreuve comme à Dans toutes un les autres. instant. C'est bien pour ça que tu fais Koh-Lanta et pas. Et pas Masterchef, Keshi. Carole Rousseau va désigner le meilleur candidat et lui révéler. Je sais pas si je me suis pas. Ça a été. Challenge. Alors c'était difficile, j'étais stressé, mais je pense que sur la fin ça a été. Mais vraiment le début, c'était vraiment la panique. Cette épreuve-là, dans le détail sur les huîtres, je sais pas si je me suis pas un peu mélangée, parce qu'il faut aller très très vite encore une fois, donc c'est un peu compliqué. L'épreuve difficile, c'est sur les coquillages évidemment. Quand j'inverse les clams et les palourdes, voilà, je me retrouve dedans. Je sais que j'en ai pas 19 bons parce que je sais que j'ai mis les clams, C'est dur. par exemple. Je pense que j'en ai forcément plus de 7-8, donc voilà, j'attends le verdict. Avant d'annoncer le gagnant de cette épreuve, nous avions 2-3 petites précisions à faire et notamment félicitations à accorder à Frédéric qui est le seul à avoir retrouvé toutes les huîtres, calibre inclus, donc félicitations Frédéric. Ah oui, donc pas Agathe. Quand on félicite sur le moment, j'espère tout simplement qu'après le reste ça a bien fonctionné. Je suis assez content, ouais. Ça va fout un peu de peps, quoi. Frédéric a raison d'être content. Entre un calibre 3 et un calibre 2, la différence ne saute pas vraiment aux yeux. La règle est simple. Plus le numéro du calibre est petit, plus l'huître est grosse. Agathe, est-ce que vous pouvez nous rappeler votre profession, s'il vous plaît? Oh putain. Poissonnière. Ils vont l'humilier. Poissonnière. Ouais. D'accord. Yves? Si je vous demande une crevette rose, vous me donnez quoi? Vous me donnez une gambasse?
faites pas la différence entre une gambasse et une crevette rose? Bah si, mais pour moi, c'était des gambas. La crevette rose, c'est des gambas pour vous? Non, mais cette taille-là, oui. Mais il y a des grosses crevettes. Bon, sachez que quand même, vous êtes très loin de la première place. Oh, c'est une déception pour le jury. Le jury m'a dit que je l'avais déçu, mais je le prends plutôt bien. Je me suis trompée sur des choses, et puis... J'avoue qu'en tant que poissonnière, ok. Je vais Ouais, maintenant appeler peut-être le une mauvaise gagnant poissonnière. de cette épreuve. Il ou elle a reconnu 17 produits sur 19. Oh, le Et monstre. il s'agit de Joël. Joël, en toute discrétion. Quand Carole m'annonce que c'est moi le premier, bah là je suis super content. Je suis super content. Je me suis dit, ouais, tu vois, tu peux avoir confiance en toi quand même. Donc ouais, non, je suis En content. toute simplicité, en toute Joël, discrétion, notre ami bravo. Joël. 17 coquillages crustacés sur 19, c'est superbe. Il se frotte les mains, lui, Vous maintenant connaissez aussi. les coquillages. Félicitations. Merci. Joël, en remportant cette épreuve, vous allez bénéficier d'un avantage immense. C'est vous qui allez choisir l'ingrédient principal du prochain challenge. Je vous propose de vous retrouver dans l'épicerie. Ah, pas mal. On prend un coquillage, troll-lait. Bon, Joël, parlons peu, parlons bien. Vous venez de remporter cette Je choisis l'huile d'olive. épreuve. Vous avez maintenant le choix de l'ingrédient Bah oui, parce qu'il principal peut mettre un truc avec qui lequel sera il est à la l'aise, base et de puis- la prochaine épreuve. Donc vous avez le choix entre différentes sortes de Je choisis l'eau. viande et de poisson. Donc je vous laisse choisir. Quand je rentre dans l'épicerie, Carole Rousseau m'annonce que je vais pouvoir choisir l'élément principal de la prochaine étape. Honnêtement, j'ai pas compris. J'ai pas compris en quoi c'était un avantage. Bah, parce que tu prends un truc avec lequel t'es à l'aise, non? Et sur lequel t'as envie de cuisiner? Qu'avez-vous choisi? J'ai pris de la lotte, que de lotte. Je choisis la lotte à ce moment-là parce que pour moi c'est un poisson qui est noble. À ce moment-là, je sais pas que les autres vont cuisiner avec ça. Je me pose pas du tout la question. Ah oui, donc il a rien, voilà, il a rien j'ai vu le frigo, visité. J'ai vu le poisson noble, bah, je prends la lotte. Maintenant, Joël, vous allez avoir la possibilité de choisir les autres ingrédients dont vous avez besoin pour concocter la recette à laquelle vous avez pensé. Et vous pouvez en prendre autant que vous voulez. Alors, il faut qu'il soit un petit peu de curry. Comme garniture. Le riz, vous cherchez le riz, c'est par là. Elle connaît l'épicerie par cœur, en fait, c'est son épicerie à elle, Carole. D'accord. Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez compris que vous venez de composer Le panier la mystère. prochaine boîte mystère Ah de oui. la prochaine épreuve? Attends, je la prends. Donc tous les candidats vont devoir cuisiner les mêmes ingrédients que vous. Oh là là Là, là du coup, je là prends conscience là de là. l'avantage que j'ai reçu précédemment, parce que du coup, bah, la boîte mystère, c'est plus un mystère pour moi, parce que du coup, je la connais, et je vais pas perdre 5 ou 10 minutes à me dire, essayer de trouver ma recette. Là, j'ai l'avantage, je connais la boîte mystère. Il aurait pu les trolls de fou. Vous connaissez tous cette épreuve, l'épreuve de la boîte mystère. Elle en amuse certains, elle en inquiète d'autres. Moi, j'adore les boîtes mystères parce qu'on a des ingrédients à imposer et que forcément, ça réclame de la créativité. Normalement, un cuisinier, c'est quelqu'un qui sait cuisiner avec tout ce qu'il trouve ou tout ce qu'on lui donne sous la main. Alors elle est un peu particulière, celle-là, puisque c'est Joël qui en a composé tous les éléments. À ce moment-là, je pars favori, parce que je connais la composition de ma boîte mystère et des boîtes mystères des autres candidats. Alors si je rate, là, c'est... c'est chaud. À partir de maintenant, vous pouvez ouvrir les boîtes. Oh la vache. J'ai vu des visages déçus quand vous avez levé votre couvercle. Tout de suite, ma première remarque, c'est de dire tiens, c'est des ingrédients super basiques quand même, qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire? Oh En l'insulte. termes d'ingrédients, il n'y avait pas de quoi être hyper créatif. Putain. J'adore cette épreuve, mais là, les produits m'inspiraient pas du tout. Du riz, du curry, quoi, voilà, ça fait cuisine un petit peu... ça fait pas raffiné. C'est Joël qui a pris la responsabilité. Alors peut-être qu'il vous a fait un cadeau empoisonné. J'espère pas. Vous avez un superbe produit à travailler. La lotte. Un poisson
Ils La ont quand même, lotte, ils c'est ont un quand poisson même, que je n'aime pas. Je l'ai quand cuisiné même un une beau fois morceau de poisson. et Hein. franchement, j'aime pas vraiment son goût. Attention la cuisson. La lotte mal cuite, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Soyez concentrés, réfléchis, mais gardez la passion et le plaisir. Enfin, une boîte mystère à votre portée. Oh, allez, ça met des scuds gratos. Imaginez ce que vous pouvez faire. Bon et simple. Garniture simple. Des poivrons, des tomates, de l'ail, du riz. Mais simplicité ne veut pas dire juste un peu de riz avec de la lotte. Bonne chance à tous. Vous le savez, à l'issue de cette épreuve, les 3 moins bons d'entre vous seront soumis à un test Test sous sous pression pression. éliminatoire. Donc bon courage à vous, soyez efficaces. Messieurs, dames les candidats, vous avez 1 heure pour réaliser votre recette. Et top départ, c'est parti! Joël est tendu, sa boîte mystère n'inspire pas grand monde et le jury attend de lui un plat forcément réussi. J'ai 2 fois plus la pression là maintenant, j'ai vraiment pas le droit à l'erreur. C'est un peu, mon. Ah, mais normalement, t'as bossé ta recette dans ta tête. C'est sûr, là, j'ai vraiment pas du tout le droit à l'erreur. Je suis pas emballé. Voilà quoi, j'étais pas très inspiré. J'ai pris bien 5 minutes pour essayer d'imaginer quelque chose. Mais j'ai quand même bien galéré quand même pour essayer de trouver un fil conducteur. Et franchement, je n'ai pas senti une vraie histoire dans mon plat. Mais je me suis dit, de toute façon, il faut y aller. Même si je ne suis pas impressionnée par les aliments, par les ingrédients, je suis déjà un peu dans le flou hein, sur cette boîte-là. C'est le passage qu'on aime, ça, là, quand ça cuisine, là, quand ça crépite. Je pense pas que je sois favorite, mais en tous les cas, je sais que les chefs savent que je suis à l'aise avec le poisson. Donc je pense que je suis pas attendue au tournant, mais ils vont quand même faire attention à voir si j'ai soigné mon assiette. Agathe, alors, qu'est-ce que tu prépares? Je préparais une lotte que je fais mariner, que je vais poêler avec un coulis de poivron et un riz pilaf avec du lard. D'accord, ça c'est facile pour toi. C'est facile, c'est... Ouais. C'est pas parce que je vends du poisson au quotidien que je suis la reine des poissonnières. Donc je fais de mon mieux, Ils l'ont c'est sûr. peut-être un peu mis dans une case aussi. Je suis pas cuisinière spécialisée dans du poisson. Vous avez enlevé la peau Non, j'ai pas enlevé la peau pour la garder pour la couleur. Ouais, et pour le goût. C'est quoi, la couleur ou le goût que tu préfères, Yves? Non, mais c'est surtout que sans la peau, la couleur y est aussi. Hein. Hein, en dessous c'est vert. Hein. Mais si pas l'enlever maintenant. Hein. Là, ça va être compliqué. Faut peut-être laisser refroidir un peu et enlever comme au couteau. Hein? C'est vraiment une association de produits que je cuisine pour la première fois. Je mange pas de poivron, ça se mange pas la peau du poivron? Que la lotte, il y a besoin d'un temps de repos. Donc en fait, j'ai commencé à la faire cuire assez rapidement pour qu'elle repose bien. Elle est où la lotte là? La lotte, elle repose. Tu vas voir? Voilà, d'habitude c'est super minutieux là, c'est pas... Je sais pas, c'est grossier aujourd'hui. Ouais. C'est Cyril quoi, Cyril. Vous vous rendez compte à 20 minutes de la cuisson. Il faut moins de 10 minutes pour que ça, il faut 7-8 minutes pour cuire un truc comme ça. D'accord, bah là Comment voulez-vous que ça sorte? Je voulais la faire reposer, puis après je vais lui donner encore un coup. Pour, Allez, ouais, vous avez raison, ça va être encore meilleur. Ça va être archi cuit, ça sera meilleur. Je me fais cartonner. Oh Cyril! Je me disais, pourvu que je me fasse plus cartonner encore. Ça c'est pas un couvercle, c'est une poêle. C'est une poêle sale en plus. Une poêle sale, c'est pas un couvercle. Donc soit on prend une assiette, soit on fait autre chose. Une casserole, ça se met pas sur une planche. Un morceau de viande crue qui est coupé avec la casserole qui est dégueulasse en dessous. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on va manger quelque chose comme ça? Non, chef. Et du coup, ça m'a mis plein de doutes dans la réalisation de la recette. Et ça m'a encore plus stressé, quoi. Bah lui, il aime bien être créatif. Hein. Donc oui, il y a un truc un peu simple comme ça où faut se pousser un peu, il a un peu de mal. La peau hyper fine, là, faut l'enlever, ça là. Ouais. Et j'arrive pas. J'essaie de batailler. Je crois qu'il doit y avoir une technique. Mais... Oui, mais tu regarde. Si tu prends le couteau fin, je suis sous la peau, regarde. J'enlève directement, t'as vu là? T'as vu, sans forcer. Tac, c'est la peau. Et si tu l'enlèves pas, ça va se rétracter. T'as vu? Et hop, après tu l'enlèves. Visiblement, moi j'ai quelques problèmes techniques qu'il va falloir que j'améliore rapidement. Et puis voilà. Un peu d'humilité, Fred, ça te fait du bien. T'as du sexisme à rattraper. C'est 2 cuissons différentes pour ma lotte. Oh, Marine, la déesse de la cuisine. En termes de timing, je suis ultra courte. J'aime bien. En fait, elle a eu un... Elle a fait un time skip à la Luffy, là. Elle a eu vraiment le moment où elle était toujours en PLS. Je fais pas un très bel arrêt sur image, mais elle était en PLS. Et là, maintenant, elle est dans un arc de... C'est une conquérante, maintenant, là. Depuis 2 épisodes, ça fait plaisir. Parce que je suis une gueudin, moi. Ça me permet de montrer 2 choses
que je sais à peu près faire, mais ce qui multiplie par 2 le risque de me planter aussi. Donc je pense que j'ai fait un choix un peu risqué. Donc vous avez fait de l'autre en deux cuissons. L'autre en 2 cuissons et j'ai fait un riz pilaf que je vais dresser avec ma... Baisse un petit peu. On baisse un peu. Celle-là? Un riz pilaf, on va l'expliquer, Marine, c'est pas ça. Hein. Non, je sais. Alors, écoutez, en plus, vous compliquez. Un riz pilaf, Marine, c'est... On va faire revenir du beurre, si vous voulez de l'huile d'olive, un oignon ciselé. On nacre son riz. On mouille avec 2 tiers d'eau. Vous l'assaisonnez, vous mettez au four. 17-18 minutes, vous le sortez, il est prêt. Ça marine un poisson poêlé, le beurre il est magnifique, faire attention. C'est marine un poisson, on va le nourrir. Il faut le nourrir, alors on l'arrose. Il faut le nourrir, il faut lui donner du corps, il faut lui donner la grasse, pour garder le moelleux, on l'arrose. On arrose de beurre. J'ai essayé d'aller vers la simplicité, mais il me manque la maîtrise. Et j'espère juste que j'aurais pas été trop simpliste au lieu d'être puriste. Vous nous avez un peu inquiété au départ. On vous a pas vu faire votre rituel. Bah oui, je sais, mais moi aussi je suis super inquiète, je sens que ça va pas me... ça va pas m'arranger, ça. Quoi son rituel? Que je concours en Masterchef, je me suis aperçue qu'en fait, au top de chaque épreuve, j'attache mes cheveux. C'est quelque chose que j'ai fait dans un premier temps. Allez, je suis attaché là, donc c'est bon, non? Et puis ensuite, je me suis vraiment aperçue que c'était une sorte de toc. C'est-à-dire que je devais le faire parce que si je ne le faisais pas, c'était pas bon. Aujourd'hui, vous aviez déjà attaché. C'est pas bon, hein. Là, je me suis vue, mais comme un joueur de football qui porte pas son slip fétiche au moment du match capital. Peut-être que ça va me porter la chkoumoune ou l'œil, je sais pas là. Mais alors si je me fais dégager sur cette épreuve, non seulement je vais fracasser Joël, mais en plus je vais m'en vouloir pour le restant de mes jours. Mais Kayou, elle est hyper vénère. À cause de cette histoire de cheveux. Je vais fracasser Joël. Oh Joël, vous êtes quand même le privilégié de l'étape. Ouais, celui qui a le 2 fois plus de pression parce qu'on m'attend au tournant, je pense. Donc c'est moi qui Ah, puis les autres candidats? Non, nous. vous. Les poivrons, pourquoi vous les cuisez comme ça à l'eau? Parce qu'en fait, il y a du sucre dedans. Et en fait, le principe de mon plat, je voudrais qu'on coupe la lotte, qu'on puisse prendre un morceau, qu'on aille dans la petite confiture de poivre et qu'on prenne le riz en même temps. Cette recette, je l'ai tentée une fois chez les amis et c'était plutôt réussi. Maintenant, est-ce que mes amis ont le même palais que le jury? C'est ça le truc. Un véritable vent de panique. C'est vrai qu'il a mis du sucre dans la boîte mystère. Les candidats sont déstabilisés par cette épreuve. Le jury est exigeant et la confusion bat son plein. Par rapport au cabillaud, ça cuit plus longtemps ou moins longtemps? Je ne cuis jamais de la lotte. C'est différent. Maintenant, il faut que vous maîtrisiez les cuissons. D'accord? Donc, vous cherchez, vous piquez, vous regardez, vous touchez. Vous devez maîtriser maintenant les cuissons. Hein, on va passer à autre chose. Il a raison, hein. On est aussi dans un concours de cuisine. Hein. On est là aussi pour montrer ce qu'on sait faire et ce qu'on doit faire. C'est normal, c'est une épreuve. Malheureusement, c'est ce qu'on oublie souvent, c'est que c'est une épreuve et qu'au bout, on peut se faire... On n'est pas chez mamie. Corinne a raison. L'épreuve va rapprocher un candidat de l'élimination. Certains paniquent, d'autres se révèlent. Là, j'ai eu des déclics aujourd'hui. Je me suis dit, tiens, je voudrais faire On n'en parle pas beaucoup, mais leur voix fait bien. Mais après, c'est une voix assez connue, je crois, TF. quelque chose d'un peu innovant. Je joue avec mes intuitions. Je suis en train d'écouter mes intuitions. Sur ma lotte, je Ils vais sont me faire tous une en pétage de petite câble, là. curry avec le chorizo, des poivrons jaunes et de l'ail. La lotte juste cuite à la poêle avec du curry que je laisserai après au four reposer tranquille. Et en dessous, une petite crème de poivrons rouges. Je veux quelque chose d'assez relevé avec la lotte. Ouais, d'accord. Tu as déjà fait ça, ce mélange comme ça, Non, jamais, déjà c'est la première fois. Sur une recette. Ah ouais. C'est très bien de prendre des risques. Ouais. Mais par contre, Virginie, faut les réussir. Oui, c'est le challenge. Il faut arriver à trouver le juste milieu entre la créativité, la sensibilité qu'on a à l'intérieur et qu'on est en train de sortir et de lâcher. Et en même temps, se maintenir un minimum pour être à temps, pour pouvoir un peu la porte de Parasite là derrière moi, hein. C'est marrant. Hein. Maîtriser la cuisson, voilà. Donc on est à la fois sur les deux. D'habitude, et je la c'est ferme en assez plus. épuisant, mais très excitant. La porte. Pour Virginie, Masterchef s'est repoussé ses limites et tout donné pour gagner. Messieurs, dames, les candidats, il reste 20 minutes. 20 minutes. Tous les candidats le savent, 20 minutes pour terminer sa recette, c'est peu. Encore plus quand il faut commencer à travailler comme un professionnel. C'est quoi ça? C'est la poubelle avec... C'est de la merde. Mais oui, non, mais c'est ça. La poubelle avec le morceau de poisson en test
pour goûter. Jean chef. Imaginez, je passe là, moi je vois ça, je dis tiens, je vais le goûter parce que j'ai le droit de goûter pendant la cuisson. Je vais goûter à côté de la poubelle. Non, Julien, vous l'avez là. Elle est là, elle est là. De suite, qu'est-ce que vous compliquez? De suite, voilà, c'est fini. Julien, vous avez envie de gagner? Bien sûr. Eh ben alors, faites. Maintenant il faut faire. Vous compliquez. Steve, de suite, voilà, nettoyage. Alors Steve, on enlève la poêle, s'il faut 30 secondes, je veux du nettoyage. C'est 2 cochons, hein. 2 cochons. Et Steve, le roi, aujourd'hui. J'ai le droit de le dire. J'ai le droit de le dire, hein. Et là, sérieux. C'est vrai qu'aujourd'hui, je me suis laissé vraiment déborder. Il est passé une fois, il est passé 2 fois, et à un moment donné, il y en avait partout. Et là, je me suis fait... Le roi des cochons. Le roi des cochons. On va repartir aujourd'hui dans des goubis-boulgas. Hein? On repart dans des goubis-boulgas aujourd'hui. Hein? Ouais. Les chefs, ils viennent me voir, ils me disent alors qu'est-ce que tu nous as préparé. Vu que je savais pas trop exactement, j'ai essayé de leur expliquer à peu près. Je vais faire deux petites émulsions en fait, de poivrons. Et à côté... Avec ça peut faire joli. Hein. Vous le sentez peut-être vous, mais... Et après, en fait, je... Ça aussi, c'est pour faire joli? Ça, je vais émulsionner. Du brûlé? Ça va donner le goût de brûlé? Moi, si je goûte ça, si je mixe ça pour faire une purée, il y a le goût de brûlé. Il y a le goût de brûlé, Romain. Romain est originaire de la région marseillaise. Est-ce qu'on a vu le portrait de Romain? Où il gère l'entreprise familiale depuis la mort de son père. Je travaille donc dans la société familiale. Qui est une c'est pour ça qu'il disait il est chef d'entreprise à 24 ans, d'accord. Climatisation. J'ai peut-être pas forcément envie de continuer toute ma vie dans cette voie. J'ai peut-être envie de me diriger vers un métier passion, un métier plaisir, qui est pour moi la cuisine. Moi, ma passion, c'est la cuisine. Depuis tout petit, je cuisine. Il y a ma grand-mère qui m'a transmis cette passion, justement, parce qu'elle était chef cantinière, donc elle m'a appris à faire tous les gros plats en sauce. Après, c'est vrai que moi, dans ma cuisine, j'essaye d'être un peu plus original, d'être un peu plus innovant, de faire des choses que pas tout le monde connaisse. La cuisine occupe une telle place dans sa vie qu'il rêve désormais d'en faire son activité professionnelle. Je veux que Masterchef, en fait, ça soit l'élément déclencheur, me dire, bon, maintenant, allez, c'est fini, on arrête de faire un travail qui me plaît pas forcément, et je me lance dans quelque chose vraiment à fond, à 200%, qui me plaît. Masterchef est donc une occasion unique de réaliser son projet. Il a repris dans il a un petit background sympa, ça, enfin sympa. Et ici, donc il y a une partie que je vais un peu faire, triste en fait, qu'il a repris revenir l'entreprise de son juste un papa. peu dans de beurre, et une partie que je vais pocher. C'est compliqué, moi, hein? Moi, vous m'inquiétez, honnêtement, vous m'inquiétez, Romain. Hein. Qu'on ne comprend pas l'explication, ça paraît difficile qu'on puisse comprendre l'assiette. Hein. Je pense que je suis très mal. Je me suis dit, bon, allez, ça continue comme ça, et puis voilà, point barre. Hein. De toute façon, il est engagé là-dedans. Hein. Ce que ça donne. Attention, vous allez commencer à dresser là. Hein. Finissez toutes vos cuissons, vos sauces à passer, les garnitures à cuire, les poissons, on vérifie. La cuisson, il vous reste très peu de temps. Les lots doivent être tout en cuisson si c'est des gros morceaux. Alors, ramasse ce qu'on fait. Pas du tout concentré, c'est une catastrophe. Le verdict est proche. Plus une minute à perdre pour nos candidats, il ne leur reste plus que quelques secondes pour mettre la touche finale à leur recette. Un seul faux pas, une seule erreur d'inattention, et c'est tout un projet d'avenir qui peut être mis en péril. Car à l'issue de l'épreuve, le jury va goûter tous les plats et désigner les candidats qui ne sont pas à la hauteur du concours Masterchef. J'ai rechangé d'idée au dernier moment. De toute façon, là, je peux plus rien changer, c'est trop tard. Donc, maintenant, j'attends et on verra bien ce que ça donne. Les esprits s'échauffent et l'angoisse monte. Personne ne veut quitter l'atelier. Tous les candidats sont là pour une seule chose, se démarquer, montrer son talent et toucher du doigt le rêve de toute une vie, celui de vivre enfin de sa passion pour la cuisine. Après là, je pense qu'ils peuvent quasiment tous, pas en vivre, mais se lancer sur pas mal de projets. Allez, on goûte maintenant. Putain, le coup de feu là. Putain, le coup de feu. À ce stade de la compétition, il faut être calé dans tous les points, dans tous les domaines. Dans l'assaisonnement, dans la cuisson, dans la présentation, dans le coup de feu. Dans la réflexion. Je me rends compte à la fois que je suis en manque de technique et que j'ai besoin de travailler. Oh Virginie, non, ça va, Virginie. L'aboutissement des 6 mois de formation dans une grande école de cuisine, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Donc on va voir si j'ai eu une bonne intuition, mais c'est vrai que j'ai pris énormément de risques aujourd'hui. Bon, là, je suis pas du tout confiant, je sais pas du tout ce qui va se passer. Sur la présentation finale, ça me convient parce que je me retrouve un petit peu dans ma présentation, mais dans les assaisonnements et les cuissons, c'est ça qui me fait peur là. Tous nos candidats ont déployé des trésors d'énergie et d'inventivité pour cuisiner un plat à base de lotte.
Le jury va maintenant goûter pour désigner Passe de les Lot. meilleurs On parle pas du roi Lot de cuisiniers Cagny, amateurs et ceux évidemment, qui hein. vont se rapprocher de l'élimination. Joël, est-ce que vous pouvez nous amener votre préparation? Vous aviez le privilège de choisir les ingrédients. Joël est anxieux. Il craint la réaction du jury face à un plat dont il n'est pas très sûr. Quand je suis face à eux, Oula, c'est le bordel au milieu, non? j'amène le plat et boum, je vois leurs yeux me regarder et me dire, enfin, c'est quoi ça? Tu vois, c'est ça que vous avez réalisé? Moi, Joël, je vais vous dire, quand je vois ça, je me dis, vous avez choisi les ingrédients, vous avez eu presque 2 heures de plus que les autres pour réfléchir. Du riz, des poivrons et simplement une lotte, je suis déçu. Vous pensez pas que vous devriez avoir le meilleur plat? C'est vos ingrédients, ça devrait être une recette fétiche. Poivrons pas épluchés. Je vous promets, je fais la recette, il faut 18 minutes pour cuire le riz. Avant que le riz soit cuit, ma lotte est faite, mon poivron est fait, et en 25 minutes maximum, j'envoie mon assiette. Sachant que vous avez 1 heure, Mais le rattrapage, non? vous pouvez essayer de travailler, de faire quelque chose d'un peu plus soigné, d'un peu plus gastronomique. T'as plus envie de gagner les une épreuves, hein. Où, ben, je compose la boîte mystère. Et la boîte mystère, je la réussis pas. Je suis déçu de moi-même. Il a pas capté qu'il faisait la boîte mystère. Je suis déçu T'es un parce peu que perché le bonhomme. Hein. là, je me suis planté, je crois. Marine, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que vous avez préparé, Marine? Moi, avec le beau morceau, j'ai lardé et j'ai poêlé. Et j'ai servi avec un coulis de poivron. Et avec les morceaux un peu plus petits, j'ai fait une bourride. Aujourd'hui, Marine, c'est pas beau, hein? Elle a pas fait son rituel. Ça me met pas en appétit, hein. C'est ultra violent. C'est correct, mais attention, Marine. Il y a beaucoup d'intentions, et malheureusement, la réalisation n'y est pas, hein. C'est super difficile de se prendre une Bon, fessée, elle ira pas Faut en se rendre à l'évidence, rattrapage. c'est que j'ai fait quelque chose, je ne rends pas copie blanche, mais ma copie est médiocre. Je m'appelle Virginie. Je me découvre, j'ai des idées, j'ai des déclics que j'avais Virginie pas forcément avant. Virginie avant qui est en termes de high cuisine. level depuis 2-3 sessions. Hein. En fait, je suis en train de Oh là. me surprendre. Alors, j'attends le verdict parce que je pense que le verdict va beaucoup me donner de réponses à ce que je suis en train de faire. C'est une loto curry avec une croûte de riz croquant et une crème de poivron rouge. Oh. C'est une très belle idée. Très belle idée. Il manquerait peut-être une garniture supplémentaire. Mais bon, l'idée de base est intelligente. La cuisson est superbe parce que ça a été cuit en gros morceaux. J'ai eu plein de produits qui m'ont permis d'avoir des déclics sur moi, sur ma personnalité, sur ce que je balèze, suis hein. capable de faire. Donc un grand merci, Joël. Je suis pas fan d'elle, mais faut connaître que j'aime bien ce qu'elle sort. quoi. C'est balèze. Hein. Vous avez préparé quoi? De la merde. Un curry de Lot. Non, c'est bon. Oh. Ce qui est dommage, c'est le dressage. La présentation, de toute façon, malheureusement, c'est un de mes points faibles. Ça fait un travail sur lui. Le poivron, vous allez travailler, vous l'avez épluché. Il est bien cuit, il est joli. Vous avez pris le soin de le passer à l'emporte-pièce. Et à côté de ça, vous écrasez tout. Depuis le temps qu'on vous le dit, on commence à vous le dire, que vous devez arriver à comprendre. Regarde la Il est en train de différence. faire un dressage minute là. Je mets un trait de sauce. Le riz, vous le laissez à part s'il faut. Quand je le vois faire, je trouve ça d'une simplicité. Il a l'œil, le fait bâtard. Naturellement, simplement. C'est tout de suite magique. La façon dont il l'a fait, c'est magique. Ouais, c'est vrai que ça fait toute la différence. Vous avez fait un effort de cuisiner. Pensez à mettre en valeur votre travail. Agathe, s'il vous plaît. Ce qui peut faire la différence pour moi aujourd'hui, c'est la cuisson du poisson qui réussit. Remoche. J'ai préparé de la lotte que j'ai fait mariner. Que Ah non, j'ai ça va. Ensuite, avec du beurre. C'est pas mauvais.
pas vous dire que c'est bon. Mais est-ce que c'est de niveau qu'on demande? Merci Agathe. Merci. Donc j'ai préparé un rôti de lot au lard avec sa crème d'ail, accompagné d'une piperade en chaud-froid. C'est une belle exécution. Ah, Philippe, qui se révèle être un candidat, ma foi, pas dégueulasse. Les poivrons pas épluchés. Oh, Audrey, c'est... Pourquoi vous les avez pas épluchés? Audrey, on s'emmerde, hein. J'y ai pensé tout au début. Arrête de penser. Oui. Moi, je pense à plein de choses. Je pense que je suis pilote de ligne. Je pense que je suis champion du monde de rugby. Puis c'est pareil, quoi. Vous avez le riz qui n'est pas cuit, hein. Pas cuit. Non, il n'est pas cuit. C'est dommage. C'est dommage. De plus en plus, nous, on va être exigeants. Si demain, on vous donne un poivron à cuisiner, juste un poivron, il y en a qui vont le mettre au four et puis vont nous envoyer ça comme ça. Il y en a qui vont l'éplucher. Bah, celui qui l'aura épluché, c'est lui qui va gagner. Ah oui, il faut bosser. Cédric! Pas joli, Cédric, hein. Ah, ça va. T'avais pas cuite? Oh, elle est spongieuse. Les légumes, mais ils sont pas cuits non plus. C'est volontaire, je veux lui donner un peu de croquant aussi. Ouais, mais la cuisine, c'est pas n'importe quoi. Quand vous avez quelque chose de chaud, vous vous attendez pas à avoir un truc cru à l'intérieur. Julien, s'il vous plaît. Fais une entrée dans ce cas-là. Plus on avance, et plus il dit ça, ça va C'est pas sashimi bien, de l'autre, là. mais qu'est-ce que t'as fait, mais si, mais ça. Il me dit, personnellement, je me dis, oh là là, que j'ai pas envie d'y aller, quoi. Franchement, j'ai envie d'y aller à reculons. Je me dis, oh là là, c'est bon, ils vont me massacrer. Julien, aujourd'hui, on a eu le droit au... Il y a des épreuves où ils sont que deux. Il y a des épreuves où Demorand, il est pas là. Il chill. Il chill sur la plage avec ses bitches, en fait. Au gros pâté ou à la petite dinette? On est entre les deux aujourd'hui? Si tu veux un conseil, oui. Vous avez suivi les conseils de qui? De monsieur Anton? Pour la lotte, oui. Vous pensez que j'aurais fait ça, moi? Non. Je veux dire, ça, vous n'avez pas dû les comprendre, les conseils. Je pense qu'on va arrêter de vous en donner, alors, à ce moment-là. Oh là là. Julien, 27 ans, est originaire d'Annecy. J'aurais aimé qu'il tombe dans le lac, je sais pas pourquoi. Je travaille dans un cabinet de gestion de patrimoine. Mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, ma passion et mon rêve, c'est vraiment de devenir cuisinier, quoi. Gestion. La cuisine, pour moi, Gestion de patrimoine, c'est les syndics de copro, hein. C'est des gros connards, on n'oublie pas. déjà, elle représente en fait un terrain de jeu. Je me fais plaisir dans un premier temps à transformer les ingrédients, à créer des recettes. J'essaye aussi peut-être, je pense, de le faire passer dans la cuisine. On n'a jamais eu son portrait. Sentiments comme un peu un artiste. Et ça, on sent que c'est les portraits à la Zob qui ont été faits après, du coup, hein. Parce qu'ils sont beaucoup moins clean que ceux de Marine et tout, hein. Quand il fait un tableau, quoi. Super. Coca et vin sur la table, évidemment, le mélange espagnol. Un riz, combien de temps il faut pour le cuire? Il est cru votre riz encore. Vous m'affolez. Un riz. 18 minutes. Un riz pilaf. Ouais, un riz pilaf, mais il n'y en a pas un qui a fait un riz pilaf. Hein. Il n'y en a pas un qui en a fait. Hein. Vous parlez tous de risotto, de riz pilaf. Il ne s'agit pas de donner des termes techniques comme ça, juste pour faire beau. Si on ne le fait pas, ça ne sert à rien. Moi, j'ai toujours fait depuis que je suis gamin un riz pilaf comme ça. Ma mère le fait comme ça. Je me dis, ok, ils ont raison. Ils ont 25 ans d'expérience, il y en a un qui est 3 étoiles. Bon, ok. De toute façon, ils ont fait leur preuve. Hein. C'est à nous de le faire, justement, par rapport à ça. Et un riz qu'on goûte, ça met combien de temps? Un riz qu'on goûte? Ah ouais. Pour le goûter, combien de temps il vous faut? Une seconde, 2 secondes. Ah voilà, bah vous auriez su s'il était cuit ou pas cuit. Oh, la question, connard. Combien de temps pour goûter du riz? 2 secondes? Ah, pas pris, connard. Il est bon? Il est pas assez cuit. Merci. Frédéric, s'il vous plaît. Fredo. Ah, c'est des... Puis tout à l'heure, vous ferez gaffe, quand ils passent sur le côté de leur table, il y a les poubelles qui se lèvent. En fait, c'est des poubelles intelligentes à mouvement. Puis tout à l'heure, je me dis, mais c'est qui le connard qui ouvre les poubelles quand il passe? Vous savez pas qu'on enlevait la peau? Le poivron? Pourquoi vous l'avez pas fait? J'ai oublié, tout simplement. Oublié? Oublié? Le mot oublié? Oh, ils se font torpiller sur cette épreuve, les amigos, hein. Oh. Si on sert un plat comme ça au restaurant, on vous le fait payer 30 €. Qu'est-ce que vous en pensez? Le niveau, il doit monter, hein, il doit pas descendre. Hein. Ils sont tous nuls, là. On a commencé à monter les marches, là, vous en avez fait 3 en arrière. Ah mais là, je suis pas descendu 3 marches, j'ai carrément dégringolé, quoi. Je suis revenu des années-lumière en arrière. Thomas, s'il vous plaît. C'est la première fois que je vois ça. Au niveau du mauvais goût, aujourd'hui, vous avez la palme. Je parle esthétiquement.
C'était effectivement en termes de présentation assez catastrophique. Pour ne pas dire Et là, nul à je me suis chier. dit, ouïe, 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 ouïe. Qui a chié dans mon assiette? Oh, ils sont tous Romain, nuls. s'il vous plaît. Ah, lui, ils avaient pas compris son plat déjà. Au début, je voulais faire un duo de lot en reprenant en fait exactement les mêmes ingrédients à gauche comme à droite. Avec une partie, je voulais faire en fait une tomate farcie. Une autre partie, je voulais Elle est faire où, la tomate un farcie, riz. La tomate farcie, en fait, quand je l'ai sortie du plat, elle s'est ouverte. Elle s'est ciselée, donc je n'ai pas pu la récupérer. Et puis au final, ben, il y a plein de trucs implantés. Et donc j'ai fini à ça, quoi. Je voulais faire des traits en fait avec les poivrons. Je sais pas, enfin... Alors, on n'a pas compris tout à l'heure, mais là je comprends pas plus. Hein. C'est un peu pauvre. Merci. Anton, il me fait une tête quoi, pour me dire ouais, ça sert à rien, quoi. Hein. C'est pas bon ce que tu as fait, quoi. C'est pas Merci. terrible. C'était de la merde. Je suis vraiment pas confiant, quoi. Je pense que j'ai été l'une des assiettes les plus mauvaises qu'aujourd'hui. Hein. Oh, je sais pas, Romain, parce que là, franchement, il y a quand même un beau level. Là, c'est le s'il vous plaît de Cyril, s'il vous plaît. Quelque chose de bon à manger. Là, on mange que de la merde depuis 20 minutes. Tout le monde a chié dans son assiette. On n'en peut plus. Oh. Là, vous nous avez mis les parures ou quoi, là? Les petits machins, là? C'était pour la décoration. Trouve ça beau, là, l'été. Ça, c'est pas de la déco, hein? Ah ouais. Hein? Oh, même lui, il se C'est fait cartoucher. Des petits morceaux tout secs qui apportent rien du tout au plat. Je pensais que la présentation faisait partie de mes atouts, et là, j'ai été démonté, mais en 2-3 mouvements. Vous savez, aujourd'hui, on est déçus. Salut, Je pense Kig. que vous l'avez remarqué. Je pense que vous le savez par rapport au travail que vous avez fourni. À partir d'aujourd'hui, on rentre vraiment dans les choses très très concrètes. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de remarques qui étaient de vrais coups de tonnerre. Et je pense que c'est, à mon avis, très efficace et très constructif. Et je pense que ça ne va pas être difficile de trouver les 3 moins bons. Quand on voit que 80 ou 90% des plats n'ont pas donné satisfaction, peut-être que le soleil s'est mal levé pour nous aujourd'hui. Il n'y a aucun plat qui, techniquement, est bien réalisé aujourd'hui. Mais j'espère que vous en les êtes nulos. conscients. Regardez, observez vos assiettes et vous allez vraiment comprendre. Ah, même Joël qui a choisi Personne ses ne boîtes, se cache quoi. Vraiment, moi j'ai l'impression que n'importe qui peut sortir sur cette épreuve-là. Donc nous allons nous retirer pour délibérer. On va peut-être punir Joël, Moi, hein. je suis à moitié sélectionné pour l'élimination et à moitié sauvé. Je n'en ai aucune idée, quoi. Le jury est visiblement déçu par les plats qu'il vient de goûter. Les candidats le savent. Déçu. 3 d'entre eux vont être désignés comme les plus faibles lors de cette épreuve. Fin de l'épreuve de la boîte mystère, fin des délibérations. Le jury m'a demandé d'en appeler 6 d'entre vous. C'est vraiment la Six. cata, quoi. Pour qu'ils en appellent 6 au lieu de 3, c'est que Ah c'est ouais. vraiment, c'était catastrophique. Quand ils annoncent qu'ils vont en appeler 6, je crois fermement que je vais rentrer dans ce groupe de 6, dans ce petit peloton. Donc à l'appel de votre nom, vous avancez jusqu'à nous, s'il vous plaît. La tension monte. Restaurant. De terminer l'épreuve de la candidat qui va appuyer les reproches du jury. J'appelle Joël. Ouais, je pense qu'ils vont punir Joël, hein. C'est un coup de massue et en même temps ça m'étonnait pas non plus sur cette épreuve, ça m'étonne pas quoi. Ça m'étonne pas que je sois le plus... Je fais partie des 6 plus mauvais. J'appelle Julien. Ouais, ouais. Georgiana. Ah ouais. Oh, c'est que du lourd, ça. Depuis le début, il est très juste, donc... Le contraire aurait été étonnant. J'appelle Romain. Ah oui, j'avais fait n'importe Ah quoi, ouais, ouais. c'était vraiment pas terrible, donc je m'attendais pas à mieux. Hein. C'est marrant, il rigole avec son pote. J'appelle Marine. Quoi? Quand j'entends mon nom, je me dis voilà, enfin c'est mort quoi, c'est mort parce que visiblement, enfin j'ai régressé et j'ai pas de solution pour faire mieux. Et j'appelle Steve. Quand le jury m'appelle pour les Mais 6, Steve, on l'a pas vu. ça justifié. La liste pourrait être encore plus longue. Habituellement, on cite le meilleur. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Et vous avez une chance extraordinaire. Dans l'épreuve, il n'y en a que 3 qui ont le droit d'aller à l'épreuve sous pression.
C'est quoi les 6? Je comprends pas. Vous voulez faire cuisinier? Ah, c'est les 6 plus nuls, ok. Deux services comme ça, votre restaurant, il y a 0 couvert. Alors je le dis aux 6, ceux qui sont derrière, certains peuvent se sentir aussi concernés. Ouais, voilà, c'est global. Il suffit pas de dire j'ai la passion de la cuisine, j'ai ceci, j'aime ça. Non, 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 il faut le prouver. C'est la réalité, c'est la dure réalité de notre métier. Comme dans beaucoup de métiers, il y en a beaucoup qui parlent, mais c'est jamais ceux qui parlent le plus qui sont les réels compétents. Et c'est un avertissement. Je vais en appeler 3 d'entre vous. Le coup de stress. Double coup de stress. Joël. Allez, Joël sous pression, c'est normal. J'ose pas lever la tête parce que je suis pas fier, quoi. Vous pouvez rejoindre vos camarades, Joël. Oh, les chiens, les chiens. J'ai un sentiment de culpabilité. Oh, c'est réel. pire, c'est de pire en pire pour eux, là. Là, c'est joué à très très peu. Donc je vais prendre en compte tout ce qu'ils ont dit. Et Oh, travailler. c'est Jacadi, quoi. Dès ce soir et dès maintenant d'ailleurs. Et me reprendre immédiatement, quoi. J'appelle Steve. Vous pouvez rejoindre vos camarades. Oh, me mettez pas Marine sous pression, s'il vous plaît. C'était pas atroce ce qu'elle a fait, quand même. Si c'est moi qui suis sauvée, bah c'est mes 3 potes qui vont à l'abattoir, quoi. C'est un peu violent, quoi. Et enfin, j'appelle Marine. Ah, merci. Vous pouvez retrouver vos camarades. Voilà, moi, des 3, il y en a aucun que je veux voir sortir. Ah bah oui, mais au bout d'un moment... Georgiana, Julien, Romain, vous l'avez Y'a qu'une seule personne qui est roi des pirates. Hein. Qui serait soumis à un test sous pression, épreuve éliminatoire. Oh, y a les 2 potes, quoi. Et l'un d'entre vous quittera l'aventure Masterchef. Julien Romain. Demain, je joue mon rêve parce que en 10 jours d'atelier, j'ai appris beaucoup de choses sur moi, mais j'ai également appris beaucoup de choses sur le métier. Donc ça, au moins, je l'aurais déjà gagné. Mais maintenant, il faut fournir le travail qui va avec, pour montrer que j'ai envie d'aller vraiment jusqu'au bout. Vous pouvez maintenant quitter l'atelier. À demain. Je vais le voir maintenant des gens très compétitifs. Il n'y a aucun souci, je sais l'aide de toute façon. J'ai toujours été, Ouais, je pense que Romain sous pression, j'ai pas trop de stress. Je pense que ça joue plus entre Georgiana et... Je vais me donner à 200%. Ouais, voilà. Georgiana, elle a pas envoyé grand chose depuis le début de l'atelier aussi. Hein. Les 20, quand il n'en restait que 30, ça a dû se jouer à pas grand chose. Et aujourd'hui, je suis en train de réduire tout ça à néant. Demain, il faudra que je lâche rien jusqu'à la dernière minute. Je penserai à faire plaisir au chef demain. Voilà. Et puis leur prouver qu'ils ont Ouais, eu de me choisir. Georgiana, je la vois bien, je la mettrais... En fait, si je dois faire un top 10, je la mettrais dedans, donc... Ouf, le claquage. C'est quoi l'épreuve? Je demande à Georgiana, Julien et Romain de descendre, s'il vous plaît. Lorsque Carole Rousseau nous appelle, Georgiana, Romain et moi, on descend et à ce moment-là, on voit en fait qu'il y a des pommes, du sucre, de la farine. Tarte aux pommes ou tarte tatin? Donc moi dans ma tête je me dis pâtisserie, aïe 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 quoi. Bonjour à vous. Et retour de Demorand, qui était aux Vous êtes les Seychelles. 3 à avoir le moins bien réussi l'épreuve de la boîte mystère. Et si vous voulez continuer l'aventure, vous allez être soumis à un test sous pression, épreuve éliminatoire. Et celui qui réussira le moins bien cette épreuve quittera l'aventure dès ce soir. Alors pour Musique vous Koh-Lanta. départager, vous allez devoir réaliser bruitage une Koh-Lanta. recette phare de la gastronomie française, vieille d'une centaine d'années, c'est la tarte tatin. Quand ils disent vous allez réaliser une tarte tatin, comme j'en ai jamais fait, là j'ai envie de me couper un bras pour dire qu'est-ce qui se passe, je peux plus faire l'épreuve, voilà ce qui se passe quoi. Vous aurez 1h30 pour la réaliser. Je crois que c'est large. Hein. Quand Carole annonce tarte tatin, je suis tendue. Je suis tendue parce que je ne mange pas de tarte aux fruits. Donc à un moment donné, je me dis, c'est mort quoi. Faut savoir que dans une tarte tatin, en fait, il n'y a que 4 ingrédients quoi. Hein. C'est-à-dire les pommes, les œufs, le sucre et la farine. Et le beurre. Donc ça fait 5, pardon, j'avais oublié. Donc il y a 5 ingrédients. Donc maîtriser ça, No comment. je pense que même quelqu'un qui ne fait pas de la cuisine, il le maîtrise. Vous êtes des passionnés. Je pense que vous avez déjà lu la recette de la tarte tatin. J'espère pour vous. C'est sans recette. Vous allez avoir les ingrédients, les proportions, mais pas la marche à suivre. Ah, c'est sans recette, les bâtards. Aujourd'hui, comment on fait une tarte tatin? Parce que c'est comme une tarte aux pommes, mais pas tout à fait. J'en ai jamais fait, j'en ai déjà vu des gens en faire, mais... Bien qu'il faut faire caraméliser les pommes.
Nanana, on s'en fout. Voilà là. Et on épluche les pommes, on les coupe en deux, retrait le lin, donc on prépare les pommes. Dans un moule à tarte tatin. C'est quoi un moule à tarte tatin? Recette de tarte tatin. On va aller sur un truc plus simple. On préchauffe le four. Dans un moule à tarte, voilà, dans un moule à tarte, on fait fondre le beurre directement sur le feu. On met le sucre. On baisse le feu pour faire un caramel. Ah oui, d'accord, et on fait à l'envers en fait. Ensuite, on met les pommes dans le plat. On aplatit. On saupoudre les pommes de sucre et de cannelle. Voilà, la cannelle. On sort le tout du feu. On recouvre de pâte feuilletée et on remet au four 35 à 40 minutes. Ok, bah oui, on fait ça à l'envers quoi. Marrant. Tarte renversée quoi. Tarte renversée lol. Si tu fais cuire avec la pâte dessus, c'est exactement ça qui groume. Le mot simple prend toute son importance. Yves Candebord dit c'est une recette qui est très simple, les ménagères savent tous le faire, etc. Je me dis ouais, j'étais où moi pendant ce temps-là? Une recette simple à réaliser, sauf qu'elle est technique, précise, et qu'il va falloir surtout maîtriser la cuisson de la pomme. J'espère que la personne qui nous quittera, qui quittera Masterchef ce soir, passera la porte, la tête haute. Et pour ça, il va falloir aller au bout de soi-même. Ils font la pâte eux-mêmes du coup. Bonne chance à vous. Ils ont beurre, farine, œuf. Maintenant, c'est on y va pour la gagne, point barre. Je pense pas que je vais les épater, je vais les bluffer. Je vais essayer de donner à 200%. Là, c'est une pression énorme parce qu'on joue sa place. Vous avez 90 minutes pour réaliser la tarte tatin qui peut sauver votre soirée, peut-être votre avenir. Vous êtes prêts? Tarte tatin de votre vie. Tarte tatin. A priori, ah, bah, ils le rien de disent. plus simple. La tarte tatin, ce sont des pommes cuites dans un mélange de sucre et de beurre. Ah, ça, c'est un moule à tatin, ils ont un moule. Caramélisé d'un disque de pâte brisée. 20 minutes au four à 180 degrés et c'est prêt. Et pourtant, ce simple dessert va semer la panique chez les 3 candidats vêtus de noir. Si tous sont des passionnés de cuisine, peu connaissent la pâtisserie. Lorsque je suis devant mon plan de travail, ben, je me dis que ça va être compliqué. Je commence à préparer ma pâte. J'ai peur de commencer parce que je ne sais pas comment faire. Alors, je te regarde, je t'observe et tu sais pas par où commencer, par où aller. Non, pas trop. J'ai jamais fait une pâte brisée, non, jamais de pâte à tarte pour les tartes. J'ai fait des pâtes pour faire des pâtes, mais... Et quand tu fais des tartes, tu fais comment? Malheureusement, j'achète toutes prêtes. T'achètes toutes prêtes? Ouais. Comme 90% des ménages français ne font pas leurs pâtes. Ah bah oui, mais concours de cuisine, Julien. Partie, je pense aussi, qui achètent des pâtes déjà toutes faites et ça m'aurait bien servi aujourd'hui de l'avoir déjà fait une fois. Frédéric Anton s'étonne de la réponse de Julien. Réaliser une simple pâte à tarte est l'un des b.a.-ba du cuisinier, amateur ou pas. Mais notre jury n'est pas au bout de ses surprises, car même le simple taillage des pommes semble poser problème. Oh. Oula, oula, oula. Ouais, Julien là, Sans déconner, une pomme ça s'épluche avant et après ça se taille en morceaux. Ça s'épluche pas après en quartier. J'ai jamais vu ça. Quand il nous dit voilà, c'est une honte, quoi, vous savez pas couper une pomme. Je suis qu'un amateur, donc moi je coupais mes quartiers, je les épluchais comme je faisais à la maison et puis je pouvais les mettre dedans. Le rendu était quasiment le même, donc je me dis que de toute façon c'est fait. Moi j'épluche mes pommes comme ça, mais je cuisine pas pour Masterchef quoi. Ça a pas l'air d'aller, hein? Si, non. Pour moi c'est catastrophique. Carrément. Attends. Julien, il perd tous ses moyens. Il n'arrive pas à éplucher une pomme. Il sait pas que pour éplucher une pomme, il faut prendre un économe. Ils savent pas éplucher des pommes? Mais attendez, c'est grave ça. Des pommes. Ah ben non, mais pomme quartier comme ma fille qui a 5 ans. Elle les tourne à la main. Ils savent pas éplucher des pommes! Oui, d'accord. Sur un concours de cuisine, c'est plus de faire une épreuve de pâtisserie. Oui, mais un chef de cuisine doit savoir faire de la pâtisserie et pouvoir jouer de la pâtisserie, parce que t'envoies des desserts dans un restaurant. Toucher la pâte, ils ne savent pas comment on peut faire une pâte. Tous les restaurants ont pas un chef pâtissier. Tout est fait. Ils ont mis tous les produits. Mais oui, en fait, c'est pas que c'est pute, c'est que c'est fourbe. Bah, c'est pas que c'est pute, c'est que c'est dur comme épreuve parce que c'est souvent pas des pâtissiers. En fait. Ils n'ont même pas l'idée comment une pâte peut se faire. Pour moi, c'est un scandale. Une tarte tatin pour notre jury, c'est la simplicité à l'état pur. Il pourrait en faire une les yeux fermés.
Difficile pour eux d'admettre Les que yeux certains fermés, de nos cuisiniers amateurs n'aient aucune yeux fermés, base j'ai en un doute. pâtisserie. Bon, vous me faites trop mal au cœur, hein. Autant les uns que les autres. Hein. J'ai l'impression d'avoir affaire, je sais pas, même pas les apprentis. C'est l'épisode de la déception là. Hein. La pâte, moi j'ai fait assez souvent à la maison. C'est vrai que j'ai jamais fait une vraie pâte brisée. Mais en fait, je m'embête pas, c'est-à-dire que je mets tous les ingrédients dans le bol. Je mets au robot. Et donc ça sort toujours à peu près, quoi. Mais c'est de l'à peu près. Les salades à l'ail, sa pâte à Romain, non? T'as vu ça où qu'on mettait du beurre fondu dans une pâte, toi? Hein? T'as vu ça où? Il y a sûrement une logique pourquoi on met du beurre entier à l'intérieur et pas du beurre fondu. Oh, lui il est mort. Hein. Donc on doit pas avoir les mêmes livres de cuisine. Oh, lui il est mort. Hein. Tu vois pas qu'il dégraisse là? Regarde, tu touches comme ça, c'est plein de gras. Qu'est-ce que ça va donner à la cuisson? Ça fait un crumble, je pense. Ben voilà. Ben voilà, t'as donné la réponse. Tu sais pas éplucher une pomme et tu sais pas faire une pâte. Tu dégages. Pour la pâte, il y a un ordre. J'ai essayé de respecter l'ordre. Putain. Le seul problème, c'est que moi, par rapport à cette pâte, j'ai mis le beurre fondu dedans. Donc fatalement, c'est parti en crumble. C'est bizarre comme choix, non? Vous vous présentez au concours de Masterchef, il n'y en a aucun des trois qui sait faire une pâte brisée. Moi, je sais pas, si demain je vais faire un concours de je sais pas quoi, je vais apprendre le minimum. Aucun qui sait éplucher une pomme. On s'est pris les remarques du jury là. Ah ouais, puis tu les prends ça en boucle dans la gueule. Ça remet un coup de pression en Ça plus, taille. Ouais, ouais, ils sont durs là. Hein. Après, ils se sont tapés une épreuve où tout le monde était nul avant, ils se défoulent un peu, je pense. À être dans les temps, finir dans les temps et présenter quelque chose de potable. Après, je sais pas si j'oserais l'appeler une tarte tatin. Bon, 45 minutes tout rond. C'est le temps qui vous reste. Le grand secret de la tarte tatin, c'est le caramel. Faire chauffer du sucre et un peu d'eau dans une casserole. Le caramel, c'est la simplicité à l'état pur. Peut-être pas pour tout le monde. Bah non. Donc là, en fait, mes pommes sont en train de cuire. Une fois qu'elles seront presque cuites, ou enfin un peu moins croquantes, on va dire, je l'enlèverai pour qu'en fait tout s'évapore, que ça fasse un beau caramel. Donc les pommes, à ce moment-là, elles coloreront. Et ensuite, je mets ma pâte dessus et la finir. Ça va caraméliser d'après vous? D'après vous, ça va caraméliser ou pas? Oui. On verra. Non. Vous n'avez jamais fait de caramel? Si. Yves, Romain m'a promis que ce serait caramélisé. Ça, c'est le caramel, Romain. Non, non, mais il m'a promis que ça allait On va caraméliser. le laisser jusqu'à demain matin, on reviendra vous voir demain matin, il n'y aura toujours pas de caramel. C'est quoi du caramel? Tout simplement, on va se calmer. Du sucre et tout court. Du sucre avec... Et qu'est-ce qu'on fait avec? Du sucre, on le laisse chauffer, il va avec un peu d'eau et il va ensuite se fondre et devenir du caramel. C'est incroyable ça. Et pourquoi vous le faites pas alors? Hein? Si C'est vous savez le faire. incroyable. Écoutez, moi à un moment donné, je sais pas. Ah, faut que tu sortes tes pommes et que tu fasses ton caramel. Quel enfer. Au final, c'est vrai que le coup de jamais, c'est le jury de se dire allez au plus simple, arrêtez de faire des merdes et allez au plus simple. Ah, il le Là, sait qu'est-ce faire que en je plus. me Hein. dis, je me dis, j'ai fait comme ça. Et je me dis, la prochaine fois, sois pas débile, réfléchis 5 minutes de plus et fais une vraie tarte tatin. Messieurs, dames, les candidats, il vous reste 30 minutes. Ah, s'il sort une tatin de poireaux l'épreuve d'après. Là. Il reste une demi-heure, j'en suis qu'au caramel de mes pommes. Je me dis que c'est impossible, quoi. Je me dis que là, je vais droit dans le mur complètement. Mais en même temps, je me dis, bah écoute, essaye de faire quelque chose quand même, au mieux que tu peux. Eh, mais du coup, la tatin, tu la démoules à l'envers. Il n'y a aucun qui va sortir. Hein. Personne va sortir. C'est fini, c'est impossible de sortir maintenant. Et quand tu penses que c'est un moule, du beurre, du sucre, des pommes et au four et c'est fini. Moi je dis c'est surréaliste. C'est pour ça qu'ils les ont appelés à tatin. Comment je fais? Je me retrouve devant mon poste de travail et je suis déstabilisée parce que tarte tatin, jamais fait. C'est pas tant la pâte brisée qui me pose un problème sur le coup. C'est mes pommes, qu'est-ce que j'en fais? Et là, je suis paniquée face à mes pommes. J'hésite très longtemps. Ça fait mal de sortir sur une tarte tatin. Et plus je les coupe petits, plus je me dis... Ça fait mal de sortir sur une tatin, mais en même temps, je vais être du côté du jury, peut-être un peu avocat du diable, mais t'es dans un concours de cuisine, bosse recette quoi. Mais où est-ce que je vais les mettre, toutes ces pommes? Ça me tue qu'ils aient jamais mangé une tarte tatin chez quelqu'un. Dans une boutique, dans un restaurant, chez vos autres... Aucune tarte aux fruits.
jamais mangé, ou vu dans une... Ah non, vous n'allez pas dans une pâtisserie, regardez. Ah, si, moi, j'ai vu. le week-end, quand j'ai rien à faire, je vais dans les pâtisseries et je regarde les vitrines. Je suis émerveillé. T'as des week-ends de merde quand de borde. Il vient de dire quand j'ai des week-ends, j'ai rien à faire, je vais dans les boulangeries regarder les gâteaux. Pourquoi pas? J'ai jamais fait ça. Vu physiquement, une tarte tatin. Les pommes sont sûrement entières, mais bon, je sais pas. Pourquoi vous me dites ça maintenant? Mais parce qu'à un moment donné, on vous l'a dit, si vous savez pas, arrêtez-vous 3 minutes avant de commencer. Vous vous posez, vous essayez de réfléchir, de se souvenir d'images. Le sûrement, vous l'enlevez, vous dites les pommes sont entières. Mais je vous ai dit une réflexion il y a quelques temps, la cuisine. Hein. Quand je parle des yeux, des oreilles, ça s'appelle la curiosité. Alors les passionnés qui sont pas curieux, ça m'inquiète. quand je pleure, je peux rien. Voilà, c'est la tension qui redescend, c'est la colère, c'est beaucoup de Ils sont sentiments durs là, hein. qui, moi, se manifestent par des pleurs. Ils ont jamais été aussi durs. Hein. Tous les trois, moi j'ai envie de goûter quelque chose tout à l'heure. Alors vous n'allez pas lâcher, vous allez réfléchir, vous allez voir comment vous pouvez récupérer lui, vos c'est conneries. mort là. Parce que là, ça s'appelle des conneries. Là, j'en rate mon caramel. J'ai dit aïe, 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 aïe. Et là, je me suis dit, je suis mort. Tu vas peut-être enlever un petit peu de liquide qui est à l'intérieur pour que ça caramélise. C'est l'eau de la pomme, d'accord, qui est en train de se barrer. Tu feras jamais un caramel, Yves. Ça fait Sébastien, Yves, ils te l'ont dit, ça fait une demi-heure. Julien, tu vas étaler la pâte pendant 20 minutes. Tant qu'elle soit chaude, elle va être presque cuite. Il n'y a même pas besoin de la mettre au four. Ça fait une demi-heure que tu es en train de l'étaler. Je pense qu'il y allait avoir un miracle. Bam, bam. Elle allait être super cette pâte. Et pas du tout en fait. Ta pâte, tu l'as jamais fraisée. Normalement, on prend une pâte, tu vois, on prend la paume de la main et on la fraise comme ça pour qu'elle soit lisse. Et on prend la pâte comme Magicien. ça, quand elle est bien ronde. D'accord? Pour qu'elle soit ronde, qu'est-ce qu'on fait? On donne un coup, on retourne une fois, on donne un coup, on redonne un quart de tour, on redonne et elle va être ronde ta pâte. D'accord? C'est fait, tu remets tout ça en boule et tu recommences. Mais chef. On a le jury qui est déçu. Et de notre côté, on a beau les décevoir, mais ils sont encore là à nous dire. Mais c'est pas grave. Anton, c'est vraiment un magicien. Mais essayez d'aller au bout du truc et de faire. J'ai envie de me faire une chaîne ASMR Anton où juste je regarde Anton qui fait des trucs. Humains quoi. Ils sont vraiment humains. Georgiana, on la met quand au four? Je mets ma pâte dessus et on la met. Et qu'ils nous aiment vraiment beaucoup et qu'ils ont vraiment envie qu'on avance. Et que c'est pas juste du blabla comme ça. Il vous reste 30 minutes, vous allez nous sortir quelque chose. Et vous avez intérêt à sortir quelque chose. Moi, je vous lâcherai pas. Et je peux vous garantir, vous le sortez pas, on reprend tous les éléments et on recommence une deuxième fois. On passe la nuit s'il faut. Oh le daron. La réalisation de la tarte tatin tourne au calvaire. Oh il les a Les trois daronnés. candidats craquent et les encouragements de leurs camarades n'y changent rien. Comme monsieur Anton est derrière moi et qui me touche l'épaule, pour moi, c'est un geste qui veut dire beaucoup, quoi. Peut-être que c'était une façon de me dire, bon ben, ne décourage pas, c'est pas grave, enfin, je sais pas. Elle me ferait chialer, hein. J'ai honte Quoi, t'as honte? de faire de la merde 2 jours de suite, quoi. Mais tu t'es mis en difficulté toute seule, hein? Non, Bah oui, mais tu nous as habité à plus que ça, mieux que ça. J'ai pas fait comme d'hab, quoi. J'ai laissé ma feuille et je suis partie n'importe comment et... Même mon fils aîné, il fait pas ça, quoi. C'est honteux. Imaginez, vous savez même pas faire une pâte, vous savez même pas mélanger, couper les pommes. Hein? Si, pourtant. Peut-être que je n'ai pas un esprit de compétition. Et aujourd'hui, on est arrivé à un stade de l'aventure où la compétition... Ouais, ils sont sous pression depuis un moment aussi, quoi. Et c'est peut-être ce qui m'a fait peur et qui m'a fait perdre pied. Nous c'est tranquille, c'est une fois par semaine, mais eux... La pression. Qu'est-ce qu'il veut? Pour info, avec Kelty, on change la nomenclature de tes épisodes. Tu n'en es pas à l'épisode 10, tu es à l'épisode 5.1. YouTube, je suis en train de me faire baiser, là. Je suis en train de me faire baiser ma numérotation. Il y a une cabale contre moi, YouTube. C'est un scandale. Tous les jours.
c'est pas la Écoutez-moi, pression, écoutez-moi. on s'en Il y a veut. des moments donnés, on se prend la pression, on se rend compte qu'elle a été dépassée. Non, c'est moi, j'ai dit salut YouTube, on est dans la deuxième partie de l'épisode 5. Mais l'épisode 5 de la saison de Masterchef. Dans le réact, c'est l'épisode 10. C'est tout. Pour éviter de faire des VOD de 3 heures imbuvables. Mais c'est pas Désolé de penser à YouTube. pour ça qu'on ne doit pas y arriver. Il faut savoir se ressaisir. On passe tous par là. Ça chauffe là, c'est très très chaud, mais en fait je crois qu'il n'y a pas que pour moi malheureusement. Messieurs, dames les candidats, il vous reste 5 minutes. Je suis complètement perdu en fait. C'est toi qui penses à YouTube, Kushi? Tu vas regarder sur YouTube des épisodes 5.1 de je sais pas quoi? Ou de 5.2? Et Quetch, ça s'écrit pas comme ça. Enfin, je crois pas. Comment ça s'écrit, Quetch? Quetch? Ouais, Quetch, c'est bien ce que je pensais, ça s'écrit pas comme ça. Gros nul. Et t'enseignes à nos enfants? T'enseignes à nos enfants? Aux enfants de maternelle, tu leur dis eh bah pour compter, c'est 1, 1.1, 1.2. T'es un débile comme ça? Non, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Nul. Vous êtes dégénérés. Pardon, c'est handiphobe. Je retire ce que j'ai dit. Vous êtes stupides. Ouvre. T'as vu? Pas de sablé. Toi, vas-y, referme. Là, c'est... c'est incroyable. C'est incroyable. C'est vraiment du n'importe quoi. Quand les derniers instants en fait arrivent, on se dit qu'on a raté quelque chose. C'est très très long. On a juste envie d'une chose, je pense à ce moment-là. C'est de se barrer. de finir. Oh, c'est de la souffrance qu'on regarde. Hein. On tend les 3. Julien il s'est carrément planté sur la pâte. Georgiana elle a tout mélangé pareil. Moi j'ai pas caramélisé. J'ai fait n'importe quoi. Donc là c'est que de la déception quoi. Ok, l'épreuve est terminée. Au moment où on dit stop, l'épreuve est finie, il y a tout qui redescend d'un coup, quoi. C'était dur comme épreuve. C'était dur comme épreuve. C'était dur comme épreuve. Et au sein de... Vous avez 5. Demandez aux 3 candidats soumis à l'épreuve sous pression de confectionner une simple tarte absolue. Terminé, je vais vous demander de démouler vos tartes tatin. De démouler. Au niveau du démoulage, je me dis bon, est-ce que la pâte va être cuite? Donc la pâte cuite, je savais que non. Donc là, tac, on démoule, je soulève, et au final, les pommes n'ont pas accroché. Donc ça a été un peu... C'est ok en vrai, hein, ça. C'est ok son truc, hein. Pour moi, il est très important de démouler la tarte à la perfection, entre guillemets. C'est assez délicat, assez périlleux, ça peut être fatal. Donc je voulais surtout pas ramener une tarte cassée. Ça a l'air ok aussi. Ah non, ça fuit sur tous les côtés. Oh, lui, il dégage. Hein. Je me dis mince quoi, je l'ai raté. Mais lui, on savait qu'il sortait minute 1 de l'épreuve. Hein. Ah ouais, pas caramélisé comme une vraie tarte tatin. Lui c'est... Fatalement là, je me dis merde, mince, merde, je sais pas. Il est temps de passer à la dégustation de ce qui devrait ressembler à une tarte tatin. Oh la pour connasse. certains, un peu moins pour d'autres. C'est le jury qui en décidera. Ce qu'on fait, Kushi, c'est que je vais découper les reacts en 4-5 épisodes. Ça, vous ferez 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. Mais moi, je continuerai à les appeler dans un ordre logique. Donc, vous ferez le découpage vous-même. Vous êtes fous, hein. Vous êtes fous de faire des trucs comme ça, là. 4.1, 4.9, c'est pas du Dolby Digital. Vous êtes super bizarre, hein. Je les appelle pas comme ça. Je ne les appelle pas comme ça. Je ne les appelle pas comme ça. C'est faux. C'est faux. Je me dirige vers le jury. Et... Mais on s'en fout de ce que je dis. Moi, je vais pas dire épisode 10. Parce que je sais pas si l'épisode truc ça va être coupé en 2 ou 3. Ça dépend. Parfois, c'est coupé en 3. Parce que c'est l'épisode 5 de Masterchef. Mais sauf que c'est l'épisode 10 du React. 11 d'ailleurs en plus. 5A, 5B, 5C, donc c'est logique. Non, c'est pas logique, Kushi. Mais c'est pas grave. À ce moment-là, c'est pas comme si t'enseignais à nos enfants. C'est pas comme si t'avais en charge une génération future qui doit s'occuper de la planète qu'on a massacrée, Kushi. C'est pas grave. C'est pas grave, Kushi. Je suis complètement effondré.
Mais voilà, c'est une aventure. Du coup, est-ce qu'on peut dire que tu joues pas à Overwatch 2, mais à Overwatch 1.1? Ça me paraîtrait plus logique. J'espère aller le plus loin possible, encore une fois, mais rien n'est joué. Merci, Julien. Oh là là, c'est nul à chier. Oh, c'est un vomi de pommes. Julien, qu'avez-vous retenu de l'épreuve d'aujourd'hui? Je suis une merde. Pour ma première, entre guillemets, tarte aux pommes, peut-être, je sais même pas. C'est la première fois pour moi que j'en fais une. J'ai essayé de faire mon maximum. J'ai essayé de l'assumer jusqu'au bout. Ne rien lâcher, ce qu'on vous dit toujours, ne Voilà. rien lâcher. Exactement, j'essaye du moins, même si c'est compliqué quand même des fois, sous la pression, sous le stress, même si, bien sûr, vous le vivez tous les jours. C'est ça ce qu'on essaye, nous, de vous apprendre et de vous transmettre. Bien sûr. C'est ça. Vous savez comment on fait un caramel ou pas? Je pense qu'on met du sucre dans une poêle et on met de l'eau. Je pense ou vous êtes sûr? Comprenez? C'est Masterchef. On n'est pas à l'école. Un caramel, vous pouvez pas me dire « je pense ». C'est flippant pour moi d'entendre ça. Bien sûr. Là, je cherche le caramel, quoi. Moi aussi. C'est tellement bon les tartes tatin. Caramel, entre autres, c'est ce qui rend une tatin sexy, quoi. Voilà. On va déguster à présent. Merci infiniment, Julien. Merci, Julien. Merci bien. Oh, il aurait pu être désolé avant de Selon partir. moi, c'est moi qui pars tout à l'heure. Après, peut-être que je peux me tromper encore une fois, mais... Non, je pense que c'est lui qui sort quand même. Hein. Ça sert à rien de la couper, elle est déjà tellement en vrac, la pauvre. Oh, la pâte, elle est pas cuite, elle est crue, là. Oui, elle est crue. Elle est crue? Même au bord, elle est crue? Oh là là. Oh là, oui. Quand j'ai la tarte dans la main, ben, je suis tendue. Je suis tendue. Je sais que j'ai pas fait la tarte tatin dans les règles de l'art. J'ai fait. Ils font peur comme ça. Sortir une assiette, c'est peut-être pas ce qu'il faut. Je ne peux que m'en vouloir. Merci. Ça baigne dans le caramel. Pourquoi cette panique d'entrée à l'énoncé de la tarte tatin? Jury de bac, ouais, ça fait un peu jury de bac, ouais, ou entretien d'embauche. Parce que je n'en ai jamais réalisé. Je visualise ce que c'est qu'une tarte tatin. Mais après, j'ai hésité. Est-ce que mon caramel, il se fait tout seul dans le four? Mais est-ce que s'il y a des pommes, elles vont pas cracher de l'eau et que ça va remonter? Vous auriez été sûr de vous. Vous auriez fait quoi? Au lieu de réfléchir, quelle option vous auriez prise? La facilité dans la mesure, enfin, c'est-à-dire couper mon beurre, mettre mon sucre, mettre les pommes par-dessus, peut-être ajouter encore un peu de sucre, les enfourner. Une fois que ça colore, mettre ma pâte par-dessus. Ben, vous savez que dans les 3/4 des livres de cuisine, c'est marqué de cette façon-là? Quand je réponds au jury et qu'ils me disent Ah, que c'est ce la qu'on bonne a lu tout à recette, l'heure. bien sûr que je me rends compte du désastre. Pourquoi vous êtes parti dans tous les sens? Georgiana, nous allons déguster. Merci. Merci beaucoup. Merci, Georgiana. On a le jury. J'ai envie qui qu'elle aille suit. plus loin, Georgiana. J'ai envie de voir si Moi, elle j'ai peut plus sortir des envie de trucs encore, vivre je pense. ça. Ou en tout cas, la prochaine fois que je le vis, je vous... Non, ils posent des questions pour qu'ils se rendent compte des erreurs qu'ils ont fait, surtout. Parce que là, je pense qu'ils s'en foutent de savoir de leur connaissance. Ils vont juste sortir Julien qui a juste sorti une pâte crue et des pommes pas caramélisées. Je ne pas que ce soit dans les mêmes conditions, c'est-à-dire avec le sentiment de culpabilité, le sentiment de honte, le sentiment d'avoir mal fait. La pâte est peu cuite, hein. Il manque de cuisson. Il manque de cuisson, les pommes n'ont plus aucune texture parce qu'elles ont été délavées dans tous les sens. Le point positif, c'est qu'il y a un joli goût de vanille. Tout le jus qu'il a devait être dans la tarte, devait être concentré dans les pommes, devait être enfermé dans la saveur de la pomme. Ouais, elles ont perdu. Tout a déversé. Il a remis une pomme, j'ai pas vu Anton, il a remis une pomme à quand même. Et là, je commence à marcher avec ma tarte tatin et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi? On se pose un milliard de questions et puis c'est vrai que ben, je vais avoir ma pâte qui n'est pas cuite, j'ai pas assez de pommes. Merci, Romain. Merci à vous. Et le souci, c'est que ben, j'ai fait une tarte tatin minable. Bon, Romain, est-ce que vous vous rendez compte de l'enjeu qu'il y avait dans cette épreuve? C'est une épreuve sous pression. Vous jouez votre avenir dans Masterchef. Moi, je vous l'ai dit, hein, je lui ai dit, peu importe qui c'est qui parte, mais j'espère qu'il partira la tête haute. Je pense que vous allez partir la tête basse si c'est vous qui partez.
Wow. Je partirai tout sauf la tête haute, quoi. Ce qui est certain, parce que, ben voilà, ça a été du plantage encore complet. Ah, Robin, il enchaîne conneries sur conneries. Hein. C'est dur psychologiquement, là. Mais on l'aime bien. Et le comble de tout, c'est que c'est votre pâtisserie préférée. C'est votre pâtisserie préférée et vous l'avez jamais réalisée. Ça me paraît totalement incroyable pour des soi-disant passionnés. En fait, c'est ma pâtisserie préférée, mais vu que chez moi, il n'y a que moi qui la mange, donc je vais pas en faire je vais pas en faire. Et après, c'est vrai que c'est ma pâtisserie préférée, mais j'en mange 2 fois par an, quoi. Mais j'espère que vous en ferez la prochaine fois. Ben, ce week-end, je vais en faire quoi qu'il arrive de toute façon. Merci Romain. Merci à vous. Je pense que ça a l'air d'être la moins ratée. Pour pas dire la pleure ici. Je me sens mieux que Julien. D'un point de vue finalité, je sais pas. Parce que la 1.1, celle de Julien, nul à chier, celle qui sort. La 1.2, ratée, mais il y avait quand même un bon point. Et là, ils n'ont pas trop critiqué sur la 1.3, qui est celle de Romain, ça a l'air ok. Je pense que c'est Georgiana qui a le mieux réussi. Maintenant, je sais pas ce que ça va donner. Je réapprends à De toute compter, façon, du si coup. juste Je sais sur pas les si vous avez pommes, remarqué. Je sors. Si juste sur la pâte, elle est pas cuite, je sors. Si juste sur le caramel, il y a que là où je peux m'en sortir. Le niveau de nos cuisiniers amateurs déçoit le jury. Pourtant, un seul candidat doit être éliminé. C'est clairement le plat le plus moche, le plus en vrac qu'on ait jamais eu. Ah oui, Parle de Julien, là. Depuis la grande cuisine, hein. À un moment donné, même si on n'avait pas été d'accord sur certaines choses, sauf que le résultat, c'est inacceptable. On ne le sert même pas à la maison. Oui, mais c'est Julien dont il parle, il n'y a pas de mystère. Hein. On peut y aller. Vous n'avez Que notre force Désolé, hein, mais on sait que c'est Julien qui sort. Hein. On n'est pas fiers. Chance. Semaine. Question. Midi et soir. Pour moi, c'est inadmissible. Ouais, mise en gueule. Sans être cuisinier. Et Quitteriez tous les 3 l'atelier aujourd'hui. Ouf. Pour une raison simple, c'est que vous maîtrisez pas des choses simples. Et qu'à ce niveau-là, c'est pas possible. Donc, je vais demander à l'un d'entre vous de nous rendre son tablier. Julien, s'il vous plaît. Bien sûr. Quand on attend son nom nominé pour sortir, c'est la fin. C'est sûr que là, ça fait mal au cœur. Merci. C'est un rêve, entre guillemets, qui s'effondre, de devenir le premier Masterchef, de pouvoir écrire un livre de cuisine moi-même. Il va continuer. De pouvoir avoir des formations tout au long de ce parcours Masterchef. Il va peut-être pas continuer, lui. Ça, c'est sûr que c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose qui m'aurait plu, quoi. Il y a un petit quelque chose qui vous sauve et qui fait votre charme. C'est votre grain de folie et votre niaque. Ce qui m'a touché, c'est tout ce qu'il m'a dit par la suite, en fait. Ouais, il est toujours sur des mots positifs quand même, c'est pas des bâtards. La niaque aussi, qui me dit, vous avez la niaque, c'est bien, etc. Vous lâchez rien. Bah voilà, ça me donne que envie de continuer, quoi. Avec du travail, avec de la technique, ça peut faire des étincelles. Merci. Des bases, des bases, des bases. Et je suis certain que vous allez bosser. J'en suis sûr. Je sais que vous allez travailler. Je me suis prouvé quelque chose à moi, que j'étais capable d'être un cuisinier pas si mauvais, parce que je finis 17e sur 18 000. Je pense que, voilà, je me jette un peu des fleurs, mais j'ai le droit un petit peu, je pense. Voilà. T'as complètement raison, mon Juju. Julien, bon vent. Merci. Maman, je suis arrivé 17e sur 18 000. Pour moi, c'est déjà génial. Papa aussi, ma grand-mère, ma tante, enfin voilà, tous ceux qui me regardent, j'espère qu'ils seront fiers de moi. Même si malheureusement, des fois, j'ai déçu les jurys, je suis resté moi-même. Tout le temps. Je me suis fait Il y a personne qui la regarde. Il a salué personne, voilà. what the fuck. C'était quoi ce plan de la tristesse culinaire qui s'arrête aujourd'hui. Mais voilà, on se la coule douce en ce moment. Vous savez cuisiner. Mais ça fait quelques fois que vous nous décevez. Parce que là, vous vous êtes retrouvé avec une tarte tatin que vous n'aviez jamais faite. Et là, c'était la panique totale. C'était inadmissible bosser, Georgiana. de votre part de nous présenter un plat tel que vous l'avez fait. Et vous étiez vraiment près de l'élimination, vous aussi. Romain, moi je pense honnêtement, je vous le dis ouvertement, vous ne savez pas faire la cuisine. Vous avez énormément de lacunes. Ouf.
Pour moi, vous n'êtes pas cuisinier. Oh. Et vous avez de la chance à chaque coup. Comment, pourquoi, je sais pas. Frédéric Canton m'a mis un gros défi de se dire, en gros, tu es une bite, tu es nul. Ok. Frédéric Canton m'a mis un gros défi de se dire, en gros, tu es une bite, tu es nul, tu sais pas cuisiner, tu n'es pas à la hauteur des autres, tu as eu que de la chance, mais tu es toujours là. Vous vous en sortez tout le temps. Vous commencez, Une anguille. vous savez pas ce que vous allez faire. Je te retourne, je te bidouille un truc. Et là, j'appelle ça de la chance. Donc, comptez pas trop sur cette chance, parce que peut-être qu'à un moment, elle vous quittera. Oh le Et maintenant, scud. ça va être un double défi. Premier défi, c'est de gagner Masterchef. Et deuxième défi, c'est de prouver à Frédéric Canton que je suis pas si mauvais que ça et qu'il n'y a pas que la chance dans la vie. Allez, bon vent. Reposez-vous bien. Ou après c'est un reproche motivant, je pense. Ça donne envie de lui prouver que tu sais cuisiner. L'émission Masterchef ne tient qu'à un fil, quoi. Un jour ou l'autre, on va se planter. Mais il faut jamais se louper, en fait. C'est ça le gros souci. C'est qu'il faut être hyper régulier. Je pense que Dans les autres chanceux, il y a quand même Steve, hein. Il Il sort pas mal à chaque fois. Mon vocabulaire. Et que ça sera maintenant gagner l'aventure Masterchef, point barre. Hop. Merci YouTube. C'était l'épisode 3.12 de ce React. Merci d'avoir suivi. Ciao.